j'ai commencé à m'intéresser à la vidéo, j'adorais me taper 57 000 heures de vidéos YouTube, à me faire saliver devant des présentations d'accessoires qui servaient à pas grand chose, à tout noter sur un carnet pour qu'une fois avoir acheté tous ces trucs, je me rende compte que finalement, certains n'étaient même pas nécessaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais cette vidéo, pour vous montrer les 5 accessoires qui sont pour moi les plus importants et que vous devriez acheter en premier quand vous avez reçu votre première caméra. Donc on passe tout de suite à la première chose, on le présente plus, le filtre ND. J'ai déjà fait un TikTok de... Voilà, maintenant il est cassé. Le filtre ND, on le présente plus, j'ai fait une vidéo YouTube dessus, une vidéo TikTok pour expliquer ce que ça faisait. Je vous laisse aller voir ça. Pour avoir un beau flou de mouvement sur vos vidéos, il est ultra important. Tu vois, quand je mets pause, et bah le flou, il est bien. Et ça, tu peux l'avoir seulement si tu as des filtres ND quand il y a beaucoup de lumière. Et pour moi, c'est la première chose que tu as acheté quand tu as reçu ta première caméra. On passe tout de suite du coup au deuxième accessoire. Le deuxième accessoire, ça va être le bras magique. C'était nul à chier. Le bras magique de chez Small Rig, le mien, un petit bras. Et ce truc, quand j'ai commencé la vidéo, j'avais vu plein de vidéos dessus et je me disais non, en vrai, c'est pas si utile que ça. Et je l'ai acheté très récemment, il y a peut-être 2 mois. Et en fait, les gars, mais c'est un bras magique. C'est dans le nom. C'est l'un des trucs qui me sert le plus et c'est tellement génial. Que ce soit en termes de créativité ou juste de praticité, tu vas pouvoir créer des effets embarqués comme vous avez vu dans l'introduction. Accrocher des crayons, une tasse, tout ce que vous voulez. Avec ça, on peut faire plein de trucs. Tu peux mettre ta GoPro par exemple si tu veux aller faire du vélo. Tu peux l'accrocher partout. Ça bouge pas, c'est calé. Par contre, je te déconseille d'essayer de mettre une grosse caméra sur un petit embout comme ça. Dès que c'est lourd, ça marche pas. Je l'ai trop sous-estimé et je me suis dit que ça servait pas tant que ça. Et au final, maintenant que je l'ai, c'est vrai que je vais faire comme tous les autres et je vais vous le recommander aussi. Mais achetez-le direct en fait. C'est tellement génial au niveau créatif. Si t'as besoin d'accrocher une lumière sur un meuble, paf, tu mets ça, tu mets la lumière dessus. Avec la vis universelle, c'est simple, c'est génial. C'est génial, voilà, j'ai pas d'autres mots. Et ça va aussi te permettre d'accrocher un moniteur. Et le moniteur, c'est le troisième accessoire que je te conseille d'acheter. Donc le moniteur, je pense que vous savez tout ce que c'est. C'est pour avoir un retour vidéo qui soit plus grand que celui de votre caméra. Et donc ça aussi, je l'ai acheté récemment. Et en fait, c'est un bonheur au niveau de l'utilisation au quotidien pendant vos tournages. Oui, c'est pas une obligation d'en avoir un, mais vous pouvez gagner tellement de temps avec ça. Déjà, le simple fait d'avoir un plus grand rendu, c'est très simple quand tu mets ton focus manuel. Tu vas avoir un beau picking qui va être ultra simple à voir. Ensuite, tout dépend du moniteur que tu achètes, mais tu vas avoir plein de paramètres intégrés à l'intérieur que tu vas pas forcément avoir sur ta caméra. Tu vas pouvoir réinsérer des LUT pour pouvoir avoir un pré-rendu de ce que tu auras une fois le LUT appliqué sur ton logiciel de montage. Tu vas aussi avoir des courbes que tu n'as pas forcément sur ta caméra de base, que ce soit au niveau des couleurs, de la luminosité, de ton contraste. Et donc ça, c'est un atout de malade et je conseille à tous les vidéastes qui veulent commencer la vidéo de s'acheter un moniteur. Moi, je l'ai acheté trop tard, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Le seul inconvénient, c'est que ça va rajouter du poids sur ta caméra et ça coûte un peu quand même. Hein. Ça coûte, je l'ai acheté quoi, 250 balles? Pas neuf, j'ai pris d'occasion moi. Donc ouais, faut compter 300 € quoi si tu veux. C'est chiant. Plus les batteries, ouais. Oui, mais on est en vidéo, bienvenue en vidéo. Voilà, ça coûte cher ici, c'est de la merde. Le quatrième accessoire, si vous aimez voyager, c'est ce truc. C'est la Bjitech Beater Cabin. Le nom est chiant, mais c'est un clip de chez Bjitech. C'est un clip de chez Bjitech que tu mets sur ton sac à dos. Et une fois qu'il est dessus, tu vas pouvoir accrocher ta caméra et l'enlever ultra simplement. Si tu pars souvent en voyage ou que tu aimes juste bouger, avoir la caméra fixe accrochée à ton sac à dos, c'est tellement mieux que d'avoir une putain de lanière comme ça là et qui te gêne tout le temps. C'est chiant, voilà, c'est chiant les lanières. Donc ça, c'est un indispensable. Le dernier accessoire, si vous voulez faire des vidéos pour des clients, etc., ça sera la cage. C'est une armature qui est souvent en aluminium qui va vous permettre d'accrocher encore plus d'accessoires. Quand je compte la cage, ça va être aussi les poignées qui vont pouvoir vous servir pour avoir une meilleure prise en main quand vous filmez. Et ça,
c'est un indispensable. Je crois que c'est l'une des premières choses que j'ai achetées. Tu vas avoir des pas de vis dans tous les sens qui vont permettre de t'accrocher les poignets de la manière que tu veux. Le bras magique, tu vas pouvoir le mettre où tu veux. Si tu veux mettre une GoPro pour filmer tes shootings. Enfin voilà, la cage, pour moi, c'est un indispensable quand tu fais de la vidéo. Pour créer ton rig, ça, je vais en faire une vidéo, je pense. Qu'est-ce que c'est un rig? Je trouve que c'est pas forcément utile d'aller acheter des cages qui sont à 80 €, 100 €. Enfin, j'en ai vu plein, que ce soit chez Small Rig. Je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Moi, je l'avais trouvé sur Amazon à genre 50 balles max. Mais vraiment max, parce que je voulais pas mettre plus là-dedans. En fait, ça me fait chier de mettre plus là-dedans. Et franchement, ça fait 1 an et demi que je l'ai. Et elle tient nickel quoi, elle est trop bien, j'ai rien à dire, ça me sert aussi bien qu'une cage à 80 balles, je pense que ça fera pas plus. Et donc petit bonus aussi, comme je viens de vous parler de la cage, on vient y accrocher des poignées, et je vais vous parler de ces poignées. Je vous conseille d'acheter les 2 poignées, que ce soit une poignée latérale et une poignée au-dessus, je sais plus comment on appelle ça. Voilà, la poignée latérale, elle va vous servir pour avoir vraiment une stabilité latérale, c'est dans le nom. Comme ça, vous avez 2 prises des 2 côtés de la caméra. Et la poignée du dessus va vous permettre de vous aider lorsque vous voulez faire des plans rapprochés au sol. Vous allez être beaucoup mieux avec la poignée latérale gauche et la poignée du dessus avec la main droite. Encore une fois, les poignées, j'ai pas mis tant d'argent de ça dedans. J'ai trouvé pareil sur Amazon, des trucs pas trop chers, 50 €, 40 €, quelque chose comme ça. La poignée du dessus, je suis quand même parti sur Small Rig parce que je savais qu'ils faisaient des bonnes choses. Donc voilà, par contre ma poignée latérale elle est pas chez Small Rig et franchement ça tient nickel. La marque c'est Photo Better, j'essaierai de vous mettre le lien de tout ce que j'ai dans les commentaires, comme ça vous pouvez vous y retrouver. Et voilà, nous avons terminé cette petite vidéo, j'espère que vous avez apprécié, elle est simple, efficace, voilà, je vais pas vous parler de blablabli, blablablou, moi je vais droit au but. Donc si vous avez kiffé la petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je prends la voix de Asi gros. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous et à bientôt.